Bonjour Baptiste L'Enfant, vous êtes le directeur général d'Hyperial Institut. Pouvez-vous nous présenter en quelques mots des missions d'Hyperia? Alors, Hyperia, c'est une association qui a été créée il y a 25 ans avec une mission d'intérêt général qui était de faire reconnaître des métiers qui sont exercés à domicile dans le cadre d'une relation de travail très singulière, qui est la relation entre deux particuliers. Donc, vous avez différents métiers, comme le métier de garde d'enfants, le métier d'assistant maternel, d'employé familial ou d'assistant de vie, qui s'exercent au domicile, alors que ce soit le sien ou au domicile du particulier, mais avec un enjeu professionnel pour la personne qui exerce ce métier. Et donc, l'enjeu de cette association, qui s'appelait il y a 25 ans l'Institut de l'emploi familial, qui a évolué en Hyperia, c'était de pouvoir accompagner des enjeux de professionnalisation. Et très vite, Hyperia a proposé d'accompagner deux branches professionnelles, celle des salariés du particulier employeur et celle des assistants maternels du particulier employeur, avec un domaine d'expertise au tout départ qui était la certification professionnelle, avec toujours cette idée de pouvoir faire reconnaître des compétences, des activités exercées dans un cadre professionnel, mais avec un particulier employeur qui, lui, n'a pas une finalité professionnelle. Et donc, pour vous donner quelques exemples concrets, tout ça, c'est structuré avec l'appui d'un réseau d'organismes de formation qui sont aujourd'hui au nombre de 250, qui sont labellisés par les branches professionnelles et qui permettent de dispenser la formation sur l'ensemble du territoire métropolitain et ultramarin. Et en 2019, ce sont près de 70 000 parcours de formation et de certification qui ont pu être engagés. Donc, on a une véritable dynamique depuis ces 5 dernières années sur, on va dire quelque part, l'engouement pour la professionnalisation, ce qui prouve aussi que c'est un secteur qui est de plus en plus reconnu, des métiers qui sont de plus en plus valorisés. Voilà en quelques mots comment Hyperia opère et quelle est véritablement sa mission. Merci. Alors, effectivement, ce sont des chiffres impressionnants, des milliers de départs en formation. Euh, Comme nous tous, j'imagine que le monde de la formation professionnelle a été complètement bousculé par la crise sanitaire. Comment avez-vous agi pour faire face à cette crise particulière? Alors, vous avez raison de souligner ça. Évidemment, quand le confinement a eu lieu à partir de la mi-mars, le monde de la formation et le secteur de l'emploi à domicile n'y a pas échappé, c'est brutalement stoppé, d'autant que dans ce secteur de l'emploi à domicile, pour les salariés du particulier employeur ou pour les assistants maternels, il y a un véritable enjeu à se retrouver pour pouvoir partager sur leurs pratiques, parce qu'elles exercent évidemment leur activité au domicile et donc elles sont dans une situation où elles sont seules en termes d'exercice. Donc la formation est aussi un espace pour se retrouver, pour partager certaines pratiques. Et donc le présentiel est très, si je puis me permettre cette expression, est très présent dans le dispositif de professionnalisation du secteur. Néanmoins, pour accompagner les organismes partenaires, on a mis en place plusieurs dispositifs, notamment un guide sur la téléformation. On a adapté aussi certains modules pour les rendre d'un point de vue pédagogique optimum sur le dispositif de téléformation. On a évidemment contextualisé certains objectifs de formation ou certains points clés de la formation à la crise sanitaire. Et puis, on a aussi mis en place, en lien avec les partenaires sociaux et la Fédération des particuliers employeurs, deux programmes de formation qui sont très spécifiques à la crise sanitaire et qui se voulaient plutôt courts pour pouvoir être disponibles rapidement. Donc, on a un dispositif de formation 100% à distance d'une heure sur finalement les comportements appropriés au niveau de la crise sanitaire qui se découpe en 4 séquences pédagogiques et qui, à l'intérieur de ce module ou de cette formation, on retrouve des situations, des activités qui sont spécifiques aux 4 grands métiers, le métier de garde d'enfants, le métier d'assistant maternel, le métier d'employé familial et le métier d'assistant de vie. Donc, ce sont aussi une formation qui a été contextualisée. Et cette formation d'une heure, elle comporte en fait on va dire une formation un peu plus étoffée de 3 heures
Et là, la formation est encadrée par un organisme de formation. Donc, on mixte, on va dire, formation à distance et téléformation. Voilà. Et je rappelle, comme ça me permet de rappeler aussi les droits sociaux en matière de formation professionnelle pour ces salariés, puisque dès la première heure travaillée, vous disposez d'un plan de développement des compétences de 58 heures et qui sont considérés comme du temps de travail, donc rémunéré. Voilà. Merci beaucoup, c'est intéressant. Et puis on voit bien effectivement l'effort et l'offre importante en direction des salariés du secteur de l'emploi à domicile. Euh, on parle beaucoup du jour d'après dans bien des domaines. Le jour d'après, l'avenir de la formation professionnelle, comment vous l'envisagez, Baptiste? Alors, ce qui est clair, hein, c'est que ça a évidemment mis un coup de projecteur sur le dispositif de formation qui était très centré sur le présentiel. Donc ça, il y a forcément une prise de conscience à ce niveau-là. Alors l'idée, c'est pas d'aller vers du tout distanciel, parce que ça, je pense que même d'un point de vue pédagogique, ce n'est pas satisfaisant. En revanche, il y a la pédagogie doit pouvoir s'appuyer sur ces deux éléments-là, présentiel et distanciel, pour pouvoir mixer un peu davantage. Ça, c'est clair que c'est une trajectoire et une perspective qui doit être prise en compte pour l'avenir. Et la production, on va dire, de matériaux pédagogiques disponibles pour des formations distancielles sera évidemment un élément fort pour l'avenir. Le deuxième élément qui me semble important, et c'est pas nécessairement lié directement au contexte de la crise sanitaire, mais c'est véritablement la reconnaissance, enfin travailler davantage la reconnaissance des compétences par la certification professionnelle. C'est un dispositif qui est au cœur de la politique prioritaire des deux branches professionnelles. J'en ai parlé au départ puisque c'est le cœur de métier d'Hyperia. Mais véritablement, l'avenir, c'est aussi de pouvoir, à la fin des différentes formations, des parcours de formation que l'on suit, pouvoir avoir ces reconnaissances de compétences, surtout dans ce secteur où on a des temps de travail qui sont fragmentés et on a parfois plusieurs activités, y compris quand on fait le même métier d'ailleurs, mais parce que les besoins sont très différents auprès des particuliers employeurs avec qui l'on travaille. Je rappelle évidemment que dans ce secteur d'activité, on a un salarié qui a plusieurs particuliers employeurs. Voilà comment fonctionne le modèle. On est véritablement en pyramide inversée. Et donc, le fait d'avoir des compétences qui sont reconnues par grands domaines d'activité, c'est vraiment un sujet prioritaire et c'est nécessaire pour pouvoir continuer à être attractif dans ce secteur d'activité qui vraiment, encore une fois, ces salariés qui exercent ces différents métiers dont on a parlé sont au cœur de sujets sociétaux très importants. Je peux citer évidemment les enjeux de dépendance, puisqu'on en parle beaucoup aujourd'hui, mais les besoins d'accompagnement à domicile sont véritablement très importants dans les années à venir. Et donc, il va nécessairement falloir travailler davantage aussi l'évolution des compétences par rapport à l'évolution des besoins des particuliers employeurs et pouvoir faire reconnaître ces compétences aussi pour qu'elles soient valorisées. Voilà. En conclusion, est-ce que vous partagez la proposition de dire aux salariés de l'emploi à domicile, vite, inscrivez-vous aux formations proposées? Bien sûr. Alors, en plus de ça, si vous voulez être accompagné, il y a une plateforme qui est gratuite, qui est le 0800 820 920. Il y a aussi tout un ensemble d'informations qui sont disponibles sur le site internet hyperia.eu. Donc, j'invite de tout cœur les salariés, évidemment, à mobiliser leur plan de développement des compétences ou tout autre dispositif de professionnalisation, parce que c'est véritablement la formation, c'est à la fois un marqueur de reconnaissance professionnelle, mais c'est aussi un marqueur de reconnaissance sociale. Et c'est important pour ce secteur et ses salariés. Merci beaucoup, Baptiste L'Enfant. Merci à vous.